Et yo tout le monde, c'est Nicolas du blog Apprenti Randonneur. Nous allons voir ensemble comment fabriquer son propre réchaud P3RS. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai 2 astuces pour améliorer votre réchaud. Sans déconner. Et tout de suite, générique! Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, je publie une vidéo tous les mois. Pour faciliter le visionnage, j'ai raccourci et coupé les vidéos, histoire que ce soit mieux regardable. Je sais pas si ça se dit, mais ça va bien avec le sujet. Pour fabriquer ce P3RS, vous aurez besoin d'un cutter, d'un ciseau, d'un clou ou un compas, ou n'importe quoi pour faire des trous sur cette canette, un stylo ou un feutre, une paire de gants pour la sécurité, 4 petites bandes de papier, une de 1 cm, une de 1,5 cm, une de 2,6 cm et une de 3 cm. Alors pour commencer, on va prendre le couvercle de la canette et on va en retirer uniquement la tête. C'est-à-dire qu'en fait, on va laisser le bord et on va vraiment retirer que l'endroit où il y a l'opercule, où il y a l'ouverture. Personnellement, je le fais avec un cutter, parce que je trouve que c'est plus pratique. Après, certains le font au ciseau. Il n'y a pas de règle en soi. Alors, j'aime bien limer les bords parce que ça fait plus propre. Et voilà, ça s'emboîtera mieux. Donc voilà, je préfère personnellement limer les bords. Après, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Ensuite, nous allons poser les bandes. Donc, on va prendre la bande de 2,6 cm. On va la poser à fleur de tête de canette. La bande de 1,5 cm, on va la poser à fleur de pied de la canette. Et la bande de 3 cm, on va la poser au milieu. Le mieux est donc soit on fait un trait avec le feutre. Si jamais on n'a pas de feutre, on peut aussi tout simplement prendre du scotch. Moi, c'est ce que je vais faire parce que du coup, je trouve que ça marchait en fait mieux. En tout cas sur ma canette. Donc le feutre ne tenait pas bien. Donc voilà, donc j'ai utilisé du scotch pour faire tenir mes bandes. Ensuite, on découpe du coup nos morceaux de canette. On devrait se retrouver avec 3 morceaux de canette. Moi, j'ai préféré entamer au cutter et finir au ciseau. Après, voilà, encore une fois, c'est une question de goût. Ensuite, on retire les bandes de papier. On récupère notre cercle de 3 cm, le gros cercle qui est seul. On va le couper, histoire d'avoir un rectangle. Et ce rectangle, en fait, est censé aller à l'intérieur de la canette. Donc, on va l'enrouler. Et le but du jeu, c'est qu'il ne soit pas trop enroulé à l'intérieur pour ne pas gêner. Donc, on va couper ce qui va dépasser, en fait, quand on l'aura enroulé une fois à l'intérieur. Donc, couper un petit bout et surtout ne jetez pas le petit bout, ça peut toujours servir. Ensuite, nous prenons la bande de 1 mm. Alors cette bande, on va la mettre sur la tête de canette qui nous reste. Et alors, on n'est pas obligé en soi de la fixer, c'est surtout pour avoir une image, parce qu'on va faire des trous dans la canette. Donc du coup, posez la bande, regardez à peu près où se trouve le trait, la fin de la bande, et faites des trous à peu près tous les 5 mm. Moi, j'ai utilisé un clou. Certains utilisent des épingles à nourrice, des compas, voilà, quelque chose de pointu et qui peut traverser du coup la canette. Ensuite, on va reprendre notre bande, notre rectangle de 3 cm et on va faire 3 triangles. On essaie de les faire à égale distance. Le triangle, bon, ils ne sont pas obligés d'être énormes, hein, les petits triangles, là, c'est de 2-3 mm. Ensuite, on va agrandir la tête, en fait. La tête qu'on a au niveau de la découpe. On va prendre soit une autre canette, ou soit on prend le cul de la canette, et on va essayer de l'agrandir légèrement. Donc faites attention de ne pas la déchirer. Et je vous essayer juste de l'agrandir un peu parce qu'elle est censée avoir le pied qui va rentrer à l'intérieur. Donc légèrement on l'agrandit. Ensuite, c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué. On va faire l'assemblage. Donc on va prendre la tête de la canette qu'on va poser tête vers le sol. Donc la découpe est vers le haut. On va prendre notre bande de 3 cm avec nos triangles. On va la poser à l'intérieur. Donc les triangles vers le haut. Ensuite, on va prendre notre base et on va la faire glisser en fait à l'intérieur de la tête.
Donc il faut y aller doucement. Là on peut se servir du coup de la languette pour essayer de la faire glisser un peu comme un chausse-pied. Sinon moi je me suis aussi servi du cutter parce que la lame n'est pas très épaisse. Et surtout allez-y, voilà, prenez votre temps, ça va être long. Moi ça m'a pris au moins 7 minutes. Donc 7 minutes à faire ça c'est long. Donc voilà, donc prenez votre temps et surtout ne vous précipitez pas. Et réagrandissez le trou si besoin. Et voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Alors il est temps maintenant que je vous donne mes deux petites astuces que j'utilise pour mon P3 RS. Alors parce qu'il déjà il faut savoir en fin de compte quels sont les inconvénients du P3 RS. En fait déjà il est sensible au vent. Donc du coup forcément quand il y a un peu trop de vent la flamme va s'éteindre. Donc j'ai pris une deuxième canette et avec cette deuxième canette je me suis fait en fait un coupe-vent. Comme ça je l'ai juste coupé et ça me permet lorsque je pose ma casserole je l'entoure dans le sens où il y a le vent. Voilà pour la première astuce. Et maintenant la deuxième astuce. Comme vous avez pu le voir, il y a une période de chauffe et pendant cette période de chauffe si vous posez votre casserole la flamme va s'éteindre. Et si vous la posez pas, vous perdez de l'énergie en fait. Les flammes brûlent dans le vent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué avec une petite boîte de thon que j'ai découpée comme ceci. J'ai laissé trois bouts pour qu'il garde quand même sa solidité. Je pose mon P3 RS à l'intérieur et comme ça, pendant sa période de chauffe, je peux commencer à utiliser l'énergie qu'il dégage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ou à t'abonner sur la cloche ici ou là. Je sais pas, c'est ma première vidéo. Et aussi, tu peux consulter mon blog apprenti-randonneur.com. Si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas à me les demander en commentaire ou à consulter du coup le blog, la réponse peut être dedans. Et n'oubliez pas, celui qui croit tout savoir n'apprend plus, alors restez curieux.